Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Antoine Séguré, le président de l'Observatoire régional des transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en présentiel à Marseille et puis également, c'est une première pour nous, à travers la chaîne YouTube de l'ORT, derrière laquelle j'espère vous êtes nombreux à nous suivre aussi ce matin. Ravi d'accueillir ce matin Christian de Pertuis pour cette réunion d'experts. Je passe tout de suite la parole à Olivier Tessier pour le mot d'introduction et puis je vous souhaite à tous un bon échange et une bonne web vidéo pour ceux qui sont de l'autre côté de la caméra. Merci. Bonjour à tous, merci Antoine. Je commence en vous priant d'excuser Fabrice Levassor, le directeur adjoint de l'Adréal, qui devait être présent et faire l'introduction. Il a été empêché ce matin et donc il m'a demandé d'introduire rapidement cette réunion. Je vais le faire en 3 points rapides. D'abord, je voudrais rappeler un peu la philosophie de ces réunions d'experts de l'Observatoire régional des transports. Ensuite, je dirai un petit mot sur le parcours professionnel de Christian de Pertuis et finalement pourquoi on l'a invité. Et puis je ferai un petit lien rapide entre les activités de l'Observatoire régional des transports et puis le travail de Christian de Pertuis. Alors les réunions d'experts, l'ORT a mis ça en place il y a 2 ans maintenant. La vocation de ces réunions, c'est d'être en petit comité entre un expert et le représentant des membres les plus actifs de l'Observatoire régional des transports pour permettre un échange approfondi et le débat sur des thèmes d'intérêt collectif. C'est un format concentré, compact, en 1h30, en début de journée ou à la pause méridienne pour que les 4 dirigeants puissent participer à cette réunion sans entamer leur journée. Pour mémoire, on avait fait une première réunion avec Jean-Marc Zulesi, le député des Bouches-du-Rhône, il y a 2 ans maintenant, sur la loi d'orientation des mobilités. Et donc on est aujourd'hui très content d'accueillir Christian de Pertuis pour la 2e édition de ces réunions d'experts. Je me réjouis comme Antoine de l'innovation qu'on tente aujourd'hui avec la chaîne YouTube. Je crois que c'est une expérimentation qui sera renouvelée parce qu'il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour généraliser ce travail mixte entre distance et présence, d'autant qu'à l'Adréal, on est plutôt en avance sur la mise en œuvre du télétravail. Donc les gens qui nous suivent à distance auront la possibilité d'interagir et de poser des questions sur un chat. Donc c'est assez efficace, assez fonctionnel. On verra à l'usage si ça marche bien. Alors pour vous présenter Christian de Pertuis, j'ai regardé un petit peu dans son CV et je vous propose quelques éléments de son parcours. En premier lieu, donc, moi je le présente comme un économiste du climat, hein, dont la notoriété dépasse le cadre académique. Il a fait ses études, si je ne me trompe pas, à l'université de Panthéon-Sorbonne, où il a obtenu son doctorat en économie il y a quelques années, sur le sujet des transferts sociaux en France. Il a œuvré ensuite sur des sujets d'économie agricole, avant de se tourner définitivement vers l'économie de l'environnement et l'économie du climat. En parcourant son CV, j'étais intéressé de constater qu'en même temps que son master d'économie, il avait eu un master de philosophie. Et pour moi, ça a été une étincelle. J'ai compris en fait pourquoi il avait ces qualités littéraires, ce goût pour l'écriture, pour écrire, et puis aussi le goût et le savoir-faire pour la pédagogie. Donc je pense que vous pourrez le constater avec moi à la suite de sa présentation. Alors dans son parcours professionnel, ce que j'ai retrouvé et ce qui fait la caractéristique, je pense, de Christian de Pertuis, c'est la recherche permanente entre la combinaison d'une recherche académique d'excellence et puis des fonctions opérationnelles, être au plus concret sur le terrain pour nourrir sa recherche académique. Et à titre d'exemple, il a dirigé ou participé à la direction, disons, de plusieurs instituts de recherche économique, Rexecode, BIP, qui sont bien connus dans la place parisienne. Dans les années 2000, il a fondé et dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts et consignations. Et en 2009, il a fondé la chaire économie du climat auprès de l'université Paris-Dauphine, toujours à l'interface avec le monde des entreprises, avec le monde réel, pour ancrer sa recherche sur des thèmes d'intérêt immédiat et direct.
Et c'est sans doute cette caractéristique qui lui a valu d'être appelé à plusieurs reprises par des ministres pour faire des missions auprès des pouvoirs publics. Alors je donnerai quelques exemples rapides. En 2011, il a notamment été appelé par la ministre de l'écologie de l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour présider le comité Trajectoire 2050. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés avec Christian. Et je rapporte juste une anecdote de ce comité Trajectoire. Moi, j'étais assez inquiet au démarrage de ce comité parce que je me demandais comment on allait pouvoir trouver un consensus entre les associations, les ministères, les entreprises, les syndicats sur ces questions de trajectoire carbone, alors qu'on arrivait à peine à se mettre d'accord au sein des ministères et entre ministères. Et Christian, lui, il m'a rassuré de suite, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, tu verras, l'objectif à 2050, l'objectif à long terme, tout le monde finit par s'y rallier. On va convaincre tout le monde que le facteur 4, c'est ce qu'il faut faire. » Il m'a dit « En revanche, où c'est plus difficile d'obtenir le consensus, c'est à court terme. C'est ce qu'il faut faire dans la mandature qui vient. Et là, c'est très difficile d'avoir le consensus et il y a forcément des différends. » Et ça n'a pas manqué. Ça a été assez facile de convaincre tout le monde que le facteur 4 en 2050, c'était facteur 4 à cette époque, hein, pas neutralité encore, c'était la bonne cible. Et en revanche, où il y avait des divergences, c'est la manière dont on commence, hein, la pente de l'effort dans les premières années. Et c'est pour ça qu'on a fait 3 scénarios, facteur 4, ce qui permettait de concilier en fait, les points de vue de chacun finalement. Deuxième exemple d'un travail pour les pouvoirs publics, c'est entre 2012 et 2014, Christian de Pertuis a présidé le comité pour la fiscalité écologique. Il a eu notamment affaire à la ministre de l'écologie Ségolène Royal, au ministre du budget Bernard Cazeneuve, au ministre des Finances Michel Sapin. Et la principale proposition du comité, qui était la création d'une taxe carbone, a pris corps en 2014, dans le budget 2014. Et donc c'est une véritable réussite pour ce comité, puisque cette taxe carbone existe toujours, a augmenté et est un puissant instrument de politique environnementale aujourd'hui. Alors je pourrais citer d'autres missions, d'autres travaux académiques, d'autres colloques, d'autres présentations, etc. Mais je m'arrête là, je signale juste que Christian est l'auteur d'une douzaine, voire un petit peu plus d'ouvrages, dont plusieurs ont été traduits en anglais, même en chinois, j'ai appris ça. Je ne les ai pas tous lus, mais ce que j'ai lu, je peux vous confirmer qu'ils sont tous très intéressants et agréables à lire. Donc je vous recommande aussi, si vous voulez approfondir, de vous pencher sur sa bibliographie. Alors, sur la présentation d'aujourd'hui, en fait, je ne vais pas déflorer le sujet et je ne peux pas le faire parce qu'il ne m'a pas transmis sa présentation. Il était encore en train de la peaufiner ce matin. Mais je veux juste signaler que son dernier ouvrage s'appelle Covid-19 et réchauffement climatique, en fait, le dernier que je connais. Hein. Et le dernier colloque de l'ORT, c'était, rappelez-vous, les transports à l'ère de la pandémie. Donc je trouve que ce rapprochement facile là, nous signale, enfin nous indique qu'il y avait un germe de travail en commun entre Christian de Pertuis et l'Observatoire régional des transports. Donc je vais lui passer la parole pour qu'il nous parle de tout ça et sans doute de beaucoup plus. Donc Christian, tu as 50 minutes environ et puis comme ça on aura à peu près 30 minutes d'échange.